la chaîne Quick que tu connais, lorsqu'ils ont voulu tester le halal, il y a au moins 12-13 ans, et on s'est aperçu d'un truc, et là on était vraiment stupéfait. C'est quand un Quick normal faisait 1 million d'euros, on switchait en halal, il en faisait 3. Voilà, c'est ça. On multiplie le chiffre d'affaires par 3 C'est immédiatement. c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires moyen des Quick halal, puisque maintenant ils sont tous halal, est très haut. Il a rejoint les chiffres d'affaires moyens de BK et de McDo. Complètement. Alors qu'avant, Quick était Mais très en plus, retrait. voilà, et ça allait très mal à un moment donné pour Quick. Très, très et mal. c'est vraiment ça qui les a sauvés. Hein. Absolument. Alors tu as Quick qui est parti à fond là-dessus. Le groupe Bertrand n'y croyait pas au halal. Bon, il a eu tort, c'est pas grave. Hein. McDo ne veut pas entendre parler du halal. Alors justement, moi je me demande pour combien de temps. Moi, je pense qu'à un moment donné, alors peut-être pas tout de suite, mais je pense qu'à un moment donné, McDo va finir par passer à la... Cet exemple-là de Quick, il est intéressant. Alors tu me diras, mais toi, tu as une marque de vêtements, ça a quoi à voir avec toi? En fait, ça a à voir totalement. Parce que qu'importe le marché, qu'importe le secteur, c'est la cible qui prime, qui tu cibles. Et je sais que tous les jeunes créateurs, à chaque fois quand j'échange avec les jeunes créateurs, c'est quand je demande qui tu cibles. Moi, bah, je cible tout le monde. Ah, mais moi, je veux développer une marque de vêtements qui touche tout le monde. Moi, je veux vendre à tout le monde. Mais quand tu veux vendre à tout le monde, c'est pas possible, en fait. Tu ne peux pas vendre à tout le monde. Tu comprends? Même à la base, même Zara aujourd'hui, qui touche beaucoup plus de personnes, aujourd'hui, eux-mêmes, à la base, ils ciblaient une population bien précise, des personnes qui n'avaient pas les moyens de pouvoir s'habiller chez les créateurs. Ils récupéraient ces vêtements de mode faits par les créateurs, ils le remettaient au goût du jour, entre guillemets, beaucoup moins cher pour le peuple. Même Zara, à la base. Même Zara a bien ciblé. Et toi, en tant que jeune créateur, tu te dois de te focus sur ta cible dès le départ. Dès le départ. Je te donne un exemple tout bête. La dernière fois, je me disais quand même, les sourds muets. Qui pas, non, le langage des signes, c'est les sourds muets? Ouais, je crois que c'est ça. Les personnes qui parlent avec le langage des signes, par exemple, je me disais quand même, c'est fou. Mais en fait, il n'y a pas une marque pour eux. Il n'y a pas un créateur qui s'est dit, moi, je vais me focus uniquement que sur eux. Mais il y a une cible. Mais c'est une cible incroyable. Pourquoi tu cherches à toucher tout le monde? Et la dernière fois, j'ai vu aussi, ma femme, elle voulait acheter, c'était après l'accouchement, elle avait vu une doudoune, où la doudoune, en fait, c'était une poche. Et à l'intérieur, tu pouvais mettre le bébé pour qu'il soit au chaud. Et du coup, quand tu as 2 enfants, par exemple, ou 3, bah, tu peux mettre le bébé dans la poche, au moins il est au chaud, et au moins tu peux l'emmener à l'école ou faire les courses, ou qu'importe, mais dans la doudoune. Et je me suis dit, bordel, mais quelle idée de génie! Et cette marque, elle a commencé à développer plein d'autres vêtements, mais qui n'avaient rien à voir avec les femmes enceintes. Et je me dis, mais les mecs, mais concentrez-vous juste sur la cible des femmes enceintes. Elles arrivent, elles sont en masse. En plus, tous les jours, il y a des naissances. Pourquoi tu veux chercher à toucher d'autres cibles? Focus uniquement sur les femmes enceintes après accouchement. Point barre. Et crée des vêtements pour elles. Point barre. Ou concentre-toi uniquement sur les femmes enceintes, genre début de grossesse. Point barre. Ou, tu vois, cible bien. Il y a un marché énorme. Il y a un marché énorme encore à développer. Et il y a vraiment une clientèle pour absolument tout. Il y a juste trouver la bonne manière de communiquer. Et c'est là où moi, j'excelle. C'est t'aider à trouver ta cible. En coaching, c'est là où j'excelle. Parce que moi, je t'aide à trouver ta cible. Je t'aide à créer des fondations solides. Et avec cette fondation solide, tu pourras aller faire le chiffre que tu veux. Parce que le plus important, c'est tes fondations. Et tant que tes fondations sont bonnes, il n'y a pas de problème. Et tu sais, tout à l'heure, on en parlait, c'est marrant. Mais tu vois, là, McDo, par exemple. Parce que dans la vidéo, après, il en parle, il dit, je pense que McDo, à un moment donné, ils seront obligés d'aller vers le halal. Eh ben moi, je pense que McDo, ils ne devraient pas aller vers le halal. Ils devraient rester dans leur cible de non halal. Nous, depuis le début, nous, culturellement, on va se focus uniquement sur les familles. Et donc, on va rester sur les familles, qu'importe. En fait, on va juste faire en sorte d'améliorer notre service sur les familles, notre offre sur les familles, plutôt que d'aller commencer à se dire, viens, on va toucher d'autres parts de marché pour toucher le halal. Non! Laisse ça à Quick, ok? Et toi, focus-toi uniquement sur la cible que tu as déjà sur les familles. Et je me souviens, en plus, à l'époque, je sais pas si vous le savez, vous, mais, enfin, je sais pas si tu le sais, toi, mais McDo, ils avaient fait un truc comme Disney. Un bonhomme avec des manèges et tout, nan, nan. Bordel, je me dis, mais là, c'est le bon moment pour pouvoir revenir à cette idée-là. C'est le bon moment pour pouvoir revenir à cette idée-là. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'enfants. Il y a de plus en plus d'enfants. Là, il y a plus d'enfants qu'avant. Il y a plus de peuple, il y a plus de monde qu'avant. C'est le moment parfait pour pouvoir redonner un nouveau souffle, une nouvelle énergie. Et ce qui est dommage, tu vois, moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais petit, McDo, c'était trop génial. Il y avait le parc, tu sais, vous vous souvenez, le parc, là, à l'intérieur où tu pouvais jouer.
L'aire de jeu. Je trouvais qu'avant, il était beaucoup plus big. Là, ils ont rétréci le truc, ils ont mis un petit parc et tout. Et je me dis, non, au contraire, McDo, il devrait exploiter ça encore plus le pousser à son paroxysme. Et je me dis parfois, vaut mieux parfois faire peut-être moins de chiffres, mais au moins culturellement, dans le cerveau des gens, tu représentes quelque chose de beaucoup plus solide. Et je pense que c'est là où McDo, ils ont perdu. C'est qu'ils ont commencé à réduire un peu tout. Et en réduisant un peu tout, bah, il y a des brands qui sont arrivés qui n'ont peut-être même pas rajouté la partie jeu, mais qui ont juste surfé sur la famille. Et tu vois, je prends l'exemple de Point B avec le halal, bah, ils ont juste surfé sur ça, vas-y, ils ont pris toute la communauté. Alors qu'avant, même les personnes qui ne mangeaient pas le halal, vu qu'il y avait le fil au fiche, ils se rabattaient sur ça. Et aussi, surtout, parce que leurs enfants, avec l'art de jeu, c'était surtout ça aussi qui impactait. Mais McDo, ils ont réduit ça. Carrément, moi, j'aurais poussé le truc en parc d'attractions. Je serais allé loin dans la vision. Tout pour les enfants, tout pour la famille. Bien sûr, j'aurais poussé le truc. Des hôtels McDo, des trucs, je serais allé au bout. Une sorte de Playmobil géant pour enfants où il y a que du jeu, que du jeu, que du jeu, que du jeu. Et que, ouais, Ah. Moi, j'aime trop les affaires, hein. Moi, j'aime trop le business. C'est pour ça que c'est pas la mode qui m'intéresse. C'est vraiment le business de la mode qui m'intéresse. C'est pour ça que dès que je vois un talent qui vient en coaching, ben, je sais comment il doit développer. Je sais comment lui emmener une vision pour pouvoir développer. Parce que je m'intéresse tellement au business, je m'intéresse tellement au cerveau humain, je m'intéresse tellement à tout ça que pour moi, ouais, je sais comment un talent doit développer. Et là, ça m'intéresse trop. De fou. Vous n'avez pas de questions, vous, hein. Non, là, Ah, bien développé. Ah, j'ai fait les questions-réponses. J'aurais aimé t'attaquer, mais c'est pas possible. Ah, tu peux pas me mettre dans les cordes. Non. Bah là, y a rien à dire, qu'est-ce que tu veux dire? Dommage. Ah, c'est pas grave. Courage. Ce sera pour une prochaine. Ouais, courage. Bon, allez, les gars. Comme je dis souvent, abonne-toi ou tu t'abonnes pas, c'est pareil, hein. De toute façon, moi, je continue à faire du contenu, hein. Du coaching, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu prends pas, c'est bon aussi, hein. Allez, au revoir.